Se rapprocher un petit peu de nous avec l'Italie à présent. Et contrairement à la France, où Gérald Darmanin se dit prêt à verbaliser devant les églises, les Napolitains, eux, bien que confinés, ont pu assister à la messe du Père Nicolas. Nous retrouver dans la prière est un immense réconfort en cette période. Mais attention, il y a des règles de sécurité à respecter. Dans l'église, il faut garder une distance d'1 ou 2 mètres entre chacun des fidèles. Enfin, la communion est reçue directement dans la main. La donner directement à la bouche, ce n'est pas autorisé. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. À Rome, après avoir passé 2 jours à Naples, cette différence, Jean-Sébastien, avec la France, ça s'arrête à l'autorisation des messes ? Pas du tout. Autre exemple, les librairies. Ici, elles peuvent rester ouvertes, considérées comme nécessaires pour s'aérer l'esprit. Et puis, les autorités veulent leur éviter la faillite. Tullio, libraire à Naples, prend cette décision comme une mesure de survie. Les librairies sont en crise depuis longtemps. C'est vraiment une bouffée d'air de pouvoir rester ouvert. Parce qu'en ce moment, des gens se mettent à lire. Certains deviennent des acharnés de lecture. Je pense que la France se trompe. À côté de ça, il est aussi possible d'aller chez le coiffeur, même dans les zones qui sont désormais confinées. Oui, parce que ça aussi, c'est une différence avec la France, hein, Jean-Sébastien. L'Italie qui confine selon les régions. C'est ça, si on compare avec nous, des régions sont moins touchées que d'autres, mais tout le monde est confiné. En Italie, Rome est en jaune sur la carte. Circulation du virus faible. Il y a un couvre-feu, mais peu de restrictions en journée. En revanche, Naples s'affiche en rouge. Hôpitaux saturés. Un soignant m'a dit qu'en 1 heure, 5 ambulances ont évacué des patients vers d'autres structures. L'approvisionnement en oxygène, c'est 1 citerne par jour contre 3 livraisons par semaine en temps normal. Résultat, Naples vit quasiment le même confinement que le nôtre. Et comment les Italiens vivent cette situation ? Oui, plutôt bien. Là où nous, Français, opposons petit commerce et grande distribution, eh bien les Italiens acceptent les règles. Alfredo tient une boutique de vêtements. Il va fermer pour 2 semaines au moins. Pourtant, ça ne le gêne pas si, 100 km plus loin, le même magasin peut rester ouvert. Si à côté, ils ont eu plus de chance ou s'ils ont été plus efficaces pour contenir l'épidémie, ce n'est pas à eux de payer les erreurs des autres. Cette pandémie nous pousse à être égoïstes et au lieu d'être égoïstes, nous devons tous prendre nos responsabilités. La première vague très violente a marqué les Italiens au fer rouge. Le coronavirus les a changés en profondeur, au point presque de devenir des Suédois dans l'âme et d'en perdre leur comportement latin. Jean-Sébastien Soldaini à Rome pour Europe 1, ce tour d'Europe avec l'Italie, la Suède, la Slovaquie, mais aussi la Suisse et la Finlande dont nous vous avons parlé dans le journal de 7 heures. C'est un dossier complet à retrouver pays par pays sur europe1.fr. Revenons donc